Jeunesse et famille. Naissance et petite enfance. Jovenel Moïse est né le 26 juin 1968 à Trou du Nord, situé dans le département du Nord-Est d'Haïti, au sein d'une famille modeste. Son père travaillait comme agriculteur et mécanicien, tandis que sa mère était couturière. Ce commencement humble dans une petite ville rurale a préparé le terrain pour les intérêts ultérieurs de Moïse dans l'agriculture et le développement rural. En juillet 1974, lorsque Moïse avait 6 ans, sa famille déménagea dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Ce déménagement représenta un changement significatif par rapport à la vie rurale à Trou du Nord, offrant au jeune Jovenel de nouvelles expériences éducatives et sociales. À Port-au-Prince, il commença son éducation primaire à l'école nationale Don Durélin, s'immergeant dans la culture diversifiée et vibrante de la ville. Moïse poursuivit ses études au lycée Toussaint Louverture, puis au centre culturel du collège canado-haïtien, des institutions éducatives renommées en Haïti. Ces années formatrices furent cruciales pour façonner ses perspectives et ambitions. L'exposition à différentes réalités sociales et économiques dans la capitale influença probablement ses entreprises ultérieures en entrepreneuriat et en politique. Même à ses débuts, la trajectoire de Moïse n'était pas directement destinée à la politique. Il fréquenta plus tard la faculté des sciences de l'éducation de l'université Quisqueya, envisageant initialement une carrière dans l'éducation. Cependant, son parcours prit un tournant vers l'entrepreneuriat, une décision qui poserait les bases de sa future carrière politique. Ce premier chapitre de la vie de Jovenel Moïse dresse le portrait d'un homme dont les débuts modestes dans une ville rurale et son éducation ultérieure en milieu urbain ont façonné sa compréhension des divers défis auxquels Haïti est confronté. Son parcours éducatif et son exposition précoce à la fois à la Haïti rurale et urbaine ont été essentiels pour former le leader qu'il deviendrait. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez vous référer aux sources de Wikipédia, Britannica et Haïti Libre. Éducation et années formatrices. Le parcours éducatif de Jovenel Moïse débuta dans la ville animée de Port-au-Prince après le déménagement de sa famille de Trou du Nord. Il fréquenta initialement l'école nationale Don Durélin pour son éducation primaire. Son éducation secondaire se déroula au lycée Toussaint Louverture, puis au centre culturel du collège canado-haïtien. Ces institutions, connues pour leur rigueur académique, auraient fourni à Moïse une base éducative solide. Ses poursuites éducatives le conduisirent à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Quisqueya, où il aspirait initialement à devenir éducateur. Cependant, cette voie changea lorsque Moïse se tourna vers l'entrepreneuriat, marquant le début d'une carrière diverse qui le mènerait finalement sur la scène politique. En 1996, une année significative dans sa vie personnelle, Moïse épousa Martine Marie-Étienne Joseph, sa camarade de classe à l'époque. Cette union ne symbolisait pas seulement un nouveau départ familial, mais coïncidait également avec un changement de carrière crucial. Le couple déménagea à Port-de-Paix, une décision motivée par leur vision commune de développer les zones rurales en Haïti. C'est à Port-de-Paix que l'esprit entrepreneurial de Moïse commença réellement à s'épanouir. La carrière précoce de Moïse se caractérisa par diverses entreprises. Il commença avec Jomar Autopart, sa première entreprise, et se lança rapidement dans l'agriculture en créant une plantation de bananes biologiques de 10 hectares dans le département du Nord-Ouest. Son ambition ne s'arrêta pas là, reconnaissant l'importance de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, il entreprit en 2001 de créer une usine d'eau potable pour les départements du Nord-Ouest et du Nord-Est en partenariat avec Culligan de Port-au-Prince. L'habileté commerciale de Moïse et son engagement envers le développement communautaire furent davantage illustrés en 2004 lorsqu'il devint membre de la Chambre de commerce et de l'industrie du Nord-Ouest, CINO, accédant rapidement à la présidence. Sa capacité à établir des relations synergiques le conduisit au poste de secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti, CCH, où il joua un rôle significatif dans l'intégration des chambres de commerce régionales. Ses intérêts s'étendirent également à l'électrification régionale, comme en témoigne la création de la Société haïtienne d'énergie SA, Confné SA, en 2008, qui visait à apporter l'énergie solaire et éolienne à 10 communes du département du Nord-Ouest. Son projet le plus notable, cependant, survint en 2012 avec la fondation d'Agitran SA. Ce projet, situé à Trou du Nord, introduisit le projet agricole Nouribio, marquant la première zone franche agricole d'Haïti et une plantation de bananes de 1000 hectares dans le nord-est.
Malgré des défis initiaux, y compris des exportations limitées vers l'Allemagne, cette entreprise valut à Moïse le surnom de « Neg Banane », homme banane, et l'établit comme une figure importante de l'agriculture et des affaires haïtiennes. Ses premières expériences en éducation et en entrepreneuriat n'étaient pas simplement des étapes dans la carrière de Moïse, mais étaient fondamentales pour façonner sa compréhension du paysage socio-économique d'Haïti. Elles ont jeté les bases de sa plateforme politique ultérieure, axée principalement sur le développement agricole, l'amélioration rurale et les améliorations infrastructurelles. À mesure que le profil de Moïse augmentait dans le monde des affaires, sa transition vers la politique commença à prendre forme, aboutissant à sa désignation comme candidat présidentiel du parti haïtien Tekal, PHTK, en 2015.